à tous, ravi de vous retrouver dans le Clubhouse spécial Forum aujourd'hui avec Alain Baudron, Gold FM. Bonjour Alain. Bonjour, ça va? Eh ben ça va très bien. Moi aussi. Hein. Bon bah super. Pas pour moi. Et Laurent Brun de SoFoot, Métro aussi, enfin plein de magazines. Hein. C'est ça, ça va bien? C'est ça, ouais, ça va. Messieurs, on va procéder au premier thème tout de suite, hein, le thème Actu. Vous en avez l'habitude. On va commencer par peut-être les matchs de Coupe d'Europe qui se sont déroulés hier et le gros match qui intéressait tout le monde, on va dire, avec le Barça qui s'est qualifié du coup. Hein. Ah ouais? Ouais. Ils se sont qualifiés? Eh ouais. Parce que vous dites intéresser tout le monde, mais tout le monde ne l'a pas regardé. Hein. Non, tout le monde ne l'a pas regardé. Déjà, tout le monde n'a pas la chaîne qui le diffuse, donc c'est compliqué correct. pour pouvoir le regarder. J'imagine que ce matin, vous étiez au courant. Oui, mais que ce matin. Hein. Ouais. Moi aussi, c'est moi aussi d'ailleurs. 4-0, c'est impressionnant. Ils l'ont fait donc. Et ils l'ont fait. Milan, décidément, ils ont du mal. Hein, quand ils mènent 2-0 à l'issue du match aller, ils ont tendance à souvent se faire éliminer derrière. Bah, bravo. Tout le monde a annoncé que cette équipe était moribonde, qu'elle était en fin de vie. Mais si c'est réveillé, tant mieux pour eux. Ouais, vous suivez, vous, de façon un peu plus assidue, la Ligue des Champions, le Barça, tout ça? Ouais, moi je suis un bon élève, contrairement à Alain, et je regarde à peu près tous les matchs. Bon élève. J'ai loupé le premier but parce que j'avais entraînement de foot, donc je suis arrivé un peu en retard. Mais sinon, j'avais pronostiqué la victoire. C'est ma vie. J'avais pronostiqué la victoire. 2-0 plus en prolongation un troisième but. Finalement, il y en a eu 4 avec un Messi rayonnant encore une fois. Voilà, le réveil est brutal, quoi. Il est toujours là. Toujours là. Bon, c'est-à-dire que Milan va demander à ne plus jouer contre le Barça parce que chaque fois ils en prennent des sacrés. Hein. L'année dernière, c'était boycott, pareil. Il y en avait 4 aussi. Ouais. Avec Mexès qui n'avait pas été terrible. Non. Il y avait beaucoup d'intensité dans ce match. Mais bon, on a vu des joueurs français aussi sur la pelouse, entre Flamini, Mexès, c'est pour ça que Milan a perdu. Kevin Constant aussi. Voilà, c'était intéressant à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'il y a le réveil de Xavi et Iniesta. Et on est à 10 jours de France-Espagne, donc c'est pas très bon pour nous. Non. Parce que peut-être que l'équipe du Barça, qui est quand même une grosse partie de l'équipe d'Espagne, on s'était dit si elle se fait éliminer, ils vont prendre un coup sur la tête, peut-être qu'ils seront pas bien pour jouer contre la France. Là, ils sont regonflés, ils vont repartir de plus belle et ils vont être bien contre la France. Dommage. Dommage, c'est vrai. On va parler encore de l'actu européenne avec Rooney dans un instant. On parlera tout à l'heure de la revue de presse. Vous nous avez choisi des coups de cœur, des coups de gueule. Et puis on se projettera évidemment sur la Coupe d'Europe, l'autre Coupe d'Europe qui nous concerne avec Benfica. Dans un petit moment, on va parler de Monaco d'abord. Vous avez sélectionné, on a sélectionné d'ailleurs cette image de Rooney qui intéresse Monaco. Vous en pensez quoi ? Ça y est, c'est parti. Tous les bons et grands joueurs intéressent Monaco. Si c'est pas le Paris Saint-Germain en France, c'est Monaco. Si tant est que Monaco soit en France. Mais ouais, Rooney, c'est une rumeur qui peut être fondée. Il y a Carlos Tevez aussi qui semble intéresser Monaco. Après, on en a eu d'autres. Hein. Monaco voulait Beckham. Finalement, il n'est pas venu à Monaco. Il est parti à Paris un peu plus tard. Bon, beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Bon, ça veut déjà dire que Monaco se voit en première division. Déjà. Bon, il y a de fortes chances, mais c'est pas encore fait. Et bon, d'un côté, c'est effrayant, et de l'autre, c'est bien parce que si ça peut encore faire venir des stars en Ligue 1, peut-être qu'on arrêtera de décrier ce championnat. Oui, je pense que ça se fera pas, ça. Hein. Je pense parce pas. Parce que Ferguson a dit que Rooney serait à Manchester United la saison prochaine. Si Ferguson dit ça, et je crois même qu'il y a un Charlton l'a dit aussi, qui est quand même membre du club, a dit non, mais Rooney, c'est pas parce qu'il joue pas actuellement que on va le laisser partir. Ils ne le laisseront pas partir. À moins que Rooney plus de chance pour Tevez que Rooney. Ouais, moi je pense que Tevez Rooney, il joue quasiment après plus. des fois il va venir à Monaco, Rooney. Faut pas exagérer non plus. Parfois un gros chèque, ça fait changer les. Oui, mais je pense que le les gros couleurs chèque, aussi. Il l'a déjà. Rouge et blanc peut-être. Ouais. Non, mais je crois que le gros chèque, Rooney, il l'a déjà. C'est pas faux, peut-être. Peut-être. Ça m'étonnerait que. C'était déjà le cas lors de sa dernière prolongation. De contrat, il y avait tout un pataquès. Alors, l'époque, je sais plus, c'était Chelsea ou je sais pas qui était. Voilà. C'est toujours le même problème avec ces joueurs-là. Ils font monter la pression, ils laissent filtrer. Après, l'info, d'où elle vient. Le site en question, Mercato 365, ils n'ont pas toujours raison sur ce qu'ils annoncent. Pas toujours. Parce que nous aussi, on peut annoncer que Tevez va venir à Bordeaux. Ah mais oui, il y a une rumeur d'ailleurs. Il paraît qu'il a inscrit ses enfants à l'école à Saint-Aubin. C'est ça. Par l'État aussi. Le retour. Bon allez, ça c'était les deux petits clins d'œil de l'actu internationale. Félicitons Galatasaray quand même qui s'est qualifié, puisqu'on parlait de la Ligue des Champions, qui a gagné à Schalke 3-2. On va en parler tout à l'heure, ça, parce que je crois que c'est votre coup de cœur, Laurent. C'est une belle performance.